Bonjour, bonsoir. Il y a un bon vent sur Paris. Hemingway disait « Paris est une fête ». Alors, soyez en paix avec vous-même et soyez heureux d'être là. On n'a pas pu échanger tous ces temps parce que je courais. La vie est un engagement et j'ai pris des engagements envers beaucoup de mes frères internautes et frères de ma famille, les frères de l'Académie de la haute conscience que nous sommes en train de lancer. Il y a beaucoup qui commandent leurs livres et qui sont en train de commander, donc on est en train de tout gérer. C'est un contrat moral. Donc je dis merci, parce que si on ne croit pas en vous, si vous ne reflétez pas ce que vous êtes, aujourd'hui le mensonge ne passe plus. Même dans les familles, la fille sorcière qui dérangeait tout le monde là, son visage se voit. Le garçon malin qui embêtait tout le monde, la tante commère là, hein, les oncles négatifs, ils ne peuvent plus se cacher. C'est l'heure de l'internet, c'est l'heure des réseaux sociaux. Et je côtoie très peu des Camerounais et j'en suis pas fier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours l'idée derrière la tête qu'à toi encore. Mais pourquoi lui? Comment tu es là? Tu passes déjà trop à la télé. À l'époque où je passais à la télé, on me disait mais tu passes trop à la télé. Et bizarrement aujourd'hui, les mêmes qui me disaient ça dorment à la télé. Ils me suppliaient de les inviter. Le nègre est très égoïste. Il est très jaloux. Il est très obtus. Mais comme ce n'est pas une fatalité, on va changer tout ça. Donc bonsoir à vous tous qui êtes là ce soir. C'est mon université ici, c'est la nôtre. On n'exige pas de master ici, ni de licence, ni de bac. On exige juste un peu de votre temps. Tout le monde a le droit. Tout le monde a droit à la connaissance. Ah oui, les autres se sont développés parce qu'ils partagent la connaissance. Et nous, ils nous ont dit exactement le contraire. Il y a un philosophe qui s'appelle Michel Onfray, que j'adore. Vous êtes obligé de partager ses idées ou pas, mais il est tous les jours à Caen. Caen, c'est ici en France, en Normandie. Il fait les universités libres. Tout le monde vient, il s'assoit. Et 1500 personnes sont là, on l'écoute. Et il partage le savoir. Oui, après, il vend ses livres. C'est ses livres. Après, il donne des conférences. Il éduque son peuple. Vous croyez que qui va signer, Paul Biya va signer l'autorisation pour que je commence à partager mes petites connaissances avec mon petit peuple? Non. Ici, nous sommes à l'amphi 4 milliards. Et le livre, Partir comme on est venu, c'est la révolution du siècle. Tout le monde est en train de le commander. On m'avait dit que mes frères ne lisent pas. On m'a dit que mes frères ne vont pas acheter. On m'a dit ceci. J'ai dit non, c'est parce que vous ne les intéressez pas. Il faut intéresser mon peuple à écouter autre chose. Je sors de Saint-Quentin les Yvelines. Alors, il y avait une conférence annuelle. Il y a même d'abord là-bas une conférence annuelle du groupe Bouygues. Alors, ce qui m'a touché, c'est que Bouygues a investi cette année 2700 milliards d'euros. Ils sont présents dans, écoutez bien, 15 pays du monde. Et ils comptent passer à 30 pays l'année prochaine. Hein, François, pour nous. Et j'ai un ami qui était là-bas, qui est venu d'Afrique pour... qui représente la Guinée équatoriale. Et j'étais subjugué par la vision que ces gars ont dans 100 ans. Ils sont en train de conquérir le monde devant nous. On est là. On est là. Oh, le bavardage. Oh, le tribalisme. Oh, tel me dépasse en quoi. Oh, moi j'ai une nouvelle voiture. Oh, j'ai des nouvelles... Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? J'ai accompagné d'ailleurs cet ami aujourd'hui. Il s'est acheté un chapeau à 8000 € devant moi. Je ne peux pas critiquer. Je ne peux pas être jaloux. Je ne peux rien dire. C'était son chapeau. Peut-être qu'il travaille dur. C'est sa vie.
J'ai juste respecté. Et moi, je ferais peut-être autre chose avec 8 000 euros. Mais c'est comme ça la vie, il faut accepter la réussite des autres. Je lui ai même choisi un bon chapeau pour lui parce que c'est son succès, c'est son argent. Si j'avais été aigri et jaloux, j'allais commencer à ruminer. Bonjour à Ingrid, bonjour à vous tous, bonjour, bonjour. Ne vous inquiétez pas, on a fait notre contrat. Tous ceux qui ont commandé leurs livres seront acheminés. Hein. Je suis en train d'organiser. Il y a un ami qui m'a appelé des États-Unis. Je vais dire un frère. Il m'a dit, Doc, tu as bouleversé ma manière de voir la vie et le business. Parce que moi, je suis là pour vous apprendre à faire le business, à réussir vos entreprises, à prendre le courage d'affronter la vie, à vous donner les armes. Et ça, personne ne le fait chez nous. Dans nos universités et écoles, on n'apprend pas l'art de réussir sa vie. On apprend les théories que les autres ont écrites. Et ils viennent nous imposer ça. Et quand on est esclave, on est étonné que, mais pourquoi on est toujours esclave? Mais vous êtes formé pour être esclave. L'école qu'on vous donne, c'est pour être esclave. On ne vous a pas donné l'école. Les colons vous ont laissé l'école pour réciter leurs droits, pour réciter leurs choses, pour réciter la vision qu'ils veulent. Donc vous serez toujours derrière eux. Je ne peux pas faire mon école et tu me dépasses. C'est Aristote qui a créé la philosophie, non? Non, Socrate. Après Socrate, on a dit c'est Platon. Et Aristote est venu apprendre chez Platon. Hein, je pense. Ou c'est Platon qui a appris chez Aristote. C'est pas important. Je vous dirais donc que partir comme on est venu, c'est le livre qu'il vous faut. Il faut le commander. Inbox. Prenez-le. C'est ma vie. C'est la vôtre. Les gens croient qu'on bavarde pour rien. Alors, je vous raconte l'histoire de... Oui, je suis en France, Nathalie. Je suis en France. Et je n'ai pas encore mangé le tarot sauce jaune. Il n'y a que Magny qui m'a fait une vraie invitation. Merci Magny, la mère des jumeaux. Et comment on appelle même... Non, comment on appelle les jumeaux? Les jumeaux... Tchafak, Ndonfak, c'est les jumeaux. Ah. Comment on va dire? Ah Martin, oui. Oui, toi, ton livre, ouais, tu m'as promis. Final, de quoi parle le livre? Ça parle de mes directs. Prends-le, final. Et n'écoutez pas ceux qui ne veulent pas le prendre. C'est pas la force. On est tranquille, on est zen. Je fais souvent... Toute ma vie, j'ai passé le temps à faire la promo des autres. Et je le fais toujours bien. Moi, j'aime dire du bien des gens. Il y a ce monsieur qui a écrit... Regardez bien, Doudou Boissel, c'est lui qui a créé le Montréal Jazz Festival. C'est un noir, hein, c'est un Guyanais, c'est un noir comme nous, un fils d'esclave. Il a créé l'un des plus grands festivals au monde de jazz. Et il a écrit, parce que s'il n'avait pas écrit, on allait lui voler son projet. Voilà. Et je voulais, parce que moi, je l'ai pris. Et il coûte cher. Il coûte cher. C'est ça le savoir. Celui qui veut donc créer un festival de musique demain, surtout nos artistes camerounais là, au lieu de bavarder et de dire qu'on l'a attaché au village, achète un livre de quelqu'un qui a créé le festival et tu vas voir par comment il est passé. C'est ça qu'on appelle la transmission. Alors, si vous voulez savoir comment les autres font pour réussir, prenez leurs secrets. Moi, je suis allé assister à la convention de Bouygues aujourd'hui. Je ne travaille pas à Bouygues. C'était ouvert, hein, c'était pas fermé. J'ai pas vu beaucoup de curieux, de jeunes, de noirs là-bas. J'ai pas vu. Il y avait tous les grands ingénieurs, tous les savants. Bouygues, c'est eux qui ont TF1. Hein. C'est lui qui a TF1. Et le monsieur là, il vit, il est jeune comme moi. C'est un gars bien. Mais c'est lui qui construit les ponts, les routes, tout ça dans le monde entier. Et il a raconté son histoire. Je vous raconte ça parce qu'on s'est levé pendant 30 minutes, standing ovation. Pour avoir dans un grand pays, il faut des grandes sociétés. Et pour avoir des grandes sociétés, il faut des grands hommes. Il y a une vidéo qui circule sur Internet, sur Singapour.
Et un de mes grands frères et amis particuliers me parle toujours de Singapour. Il m'a promis d'ailleurs un voyage là-bas. Green, clean, law and order. Singapour, c'est quoi? Singapour, c'est comme Mikwamalet. Singapour, c'est plus pauvre que Boumiebel. Écoutez d'abord Singapour. Donc, c'était pauvre de chez pauvre. C'est un rocher. Aujourd'hui, c'est devenu l'une des plus belles places financières du monde. Avec quoi? 3 trucs. M, le type a défini, hein, ça ne vient pas de moi. Enseigner ne veut pas dire qu'on invente. On n'invente rien, mais on est des transmetteurs. Je suis une courroie de transmission. Je suis un courant électrique. On ne déteste pas le courant électrique. Soit il t'éclaire, soit il te frappe. Mais oui. Connectez-vous à tout ce que vous voulez comme direct, faites ce que vous voulez, mais quand je passe, tout le monde s'arrête, même une minute. Vous prenez et vous continuez. C'est ça qu'on appelle la tontine, le njangi, la cotisation, la fabrique des esprits. Nous, on se balade comme du gaz carbonique, là, en Europe ou partout. Les gens ont même fui l'Afrique, croyant venir en Europe. Ils se sont tout baladés avec leur mallette d'esclavage. Vous serez esclave partout où vous êtes, si vous n'êtes pas conscient du monde. Alors, Singapour, c'est quoi? MPH. Méritocratie. Méritocratie. Écoutez bien. Méritocratie. J'ai suivi un ministre affamé, un peu con sur les bords, qui expliquait, parce que lui, il est nommé, des gens qui ont copieusement insulté Biya avant. Hein. Je me demande si on n'est pas fou dans ces pays-là. Il disait que non, pourquoi la méritocratie vient faire quoi là? Justement parce qu'il sait que si on commence à demander la méritocratie, même parmi ses collègues dans son corps de métier, il est peut-être le 1 milliardième. Il dit qu'il ne faut pas la méritocratie, donc il faut la guerre civile. Quand il n'y a pas la méritocratie, il y a la guerre civile. Ah oui, il faut savoir faire le tri entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Alors je reprends, Singapour, 3 petits mots. Méritocratie. Pragmatisme. Honnêteté. En anglais, méritocratie, pragmatism and honesty. Ce génie-là nous a expliqué que voilà comme un pays qui n'a même pas une herbe, qui n'a que le caillou, est devenu le paradis. Et pourquoi vous ne faites pas ça chez vous? Parce que vous êtes tellement égoïste. Moi, j'ai un ami que je considérais comme un frère. Pendant que je lui ai soumis juste un petit souci, parce que nous tous, on est souvent au creux de la vague, mais le gars m'a raconté toute sa misère. Oh, moi j'ai des problèmes. Oh. Mais il était en train de boire du champagne. Mais ça, c'est de la médiocrité. La méritocratie nous exige d'aider ceux qui sont brillants. La méritocratie nous aide même d'aider ceux qui sont faibles. La méritocratie ne veut pas dire qu'on va abandonner ceux qui ne savent pas. Il ne faut pas les frustrer. Dans la méritocratie, on se bat donc tous pour avancer. L'idiotie, c'est donc justement pour dire qu'un seul connaît lire. Et le reste du village doit rester dans le noir. Moi, quelqu'un qui achète des casiers de champagne dans vos soirées africaines et qui vient me raconter des conneries n'est pas mon ami, je l'écarte de ma liste. J'aime voir des gens qui font des actions, j'aime voir des gens qui évoluent, j'aime voir des gens qui donnent. Parce que tu donnes et tu reçois. Il y a des gens qui disent c'est tout, non, il nous arrive toujours les mêmes choses, le même malheur. Non, mais parce que vous êtes programmé pour être malheureux. Vos pensées ne sont que noires et noircies. D'ailleurs, parlant de noirceur, je voudrais vous dire que regardez comment je suis beau. C'est parce que je suis noir. Au début, j'ai mes fils qui disaient, papa, nous on est chocolat. J'ai dit, vous êtes des noirs. Alors si tu n'acceptes pas déjà ta condition, comment tu veux que les autres t'acceptent? Même si tu passes 20 ans au Canada, tu es un noir. Tu es un noir. Nous sommes d'abord des noirs.
Mais pas des Noirs qui vivons comme des aigris. Nous sommes des Noirs dans le monde. Où qu'on soit, il faut qu'on s'exprime par le talent, qu'on soit brillant. Et ça s'appelle la méritocratie. Le côté humain nous pousse à prendre le frère. Le côté humain, la faiblesse humaine de nos instincts, les penchants vont nous amener à prendre notre sœur. Mais la violence de l'intelligence dans nos têtes va nous pousser à prendre le meilleur. Et si le meilleur peut être ton frère, c'est encore mieux. C'est comme le mariage. Dans le mariage, il faut prendre d'abord la femme qui vous va, la meilleure femme pour vous. Si par hasard, elle est votre sœur, vous êtes au paradis. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on inverse tout. Parfois, on prend la femme du village et après, on croit que la femme du village va être meilleure. Et là, on se rate totalement. Les problèmes commencent. Même le mari, hein, enfin, pas que la femme. Donc, il faut savoir que dans la vie, il faut avoir 3 choses, l'honnêteté, le pragmatisme et le mérite. Aller vers le mérite. Ça, c'est valable pour vous personnellement. Donc, fuyez la médiocrité. Mais pour les États, on va dire le mérite. Quand il y a le mérite, il n'y a pas de tribalisme. Quand il y a le mérite, ça coule de source. On fait un concours de l'école de médecine, on prend les premiers médecins. Et ils sont formés parce qu'ils sont des bons médecins pour le pays. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire parce que le noir est un villageois. L'Africain est un gars bizarre. Même en regardant ce direct, il y a des gens qui attachent le cœur. On ne peut rien donner, on ne peut rien faire ensemble. J'ai commencé par l'exemple de Bouygues. Parce que je sors de là, je sors de Saint-Quentin, en Yvelines. Et j'ai vu la magie, mes frères. Mais ces gars vont nous dominer pendant 1 milliard d'années. Si on ne se réveille pas. Le monde, finalement, j'étais là tout triste en me disant, quand on arrive à un niveau, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de race, il n'y a plus... C'est l'intelligence. C'est un monde des intelligents, des gens supérieurs. Et je n'ai vu aucun ingénieur camerounais là-bas. Où il y avait quelques rares Africains. On montre comment on peut construire les nouvelles routes, les nouveaux matériaux, la nouvelle puissance, les nouvelles dynamiques. C'est là la science qui va nous libérer. D'ailleurs, ceux qui peuvent noter, c'est Bacon qui disait que très peu de science nous éloigne de Dieu. Et lui, Pasteur, a dit la même chose. Beaucoup de science nous rapproche de Dieu. Vous comprenez? Partout où il y a les églises, on crie partout en Afrique, Alléluia, oh, c'est de la pauvreté, on est très loin de Dieu. C'est de la misère totale. C'est parce que justement il y a la misère que les gens se mettent à crier sur n'importe quoi. Ils espèrent que la vie va changer. On n'espère pas dans le monde réel et pas dans le monde des imposteurs, des usurpateurs. Dans le monde réel, on voit la matérialisation de Dieu. C'est son intelligence qu'il a mis en nous. On parle de ponts, vous voyez les ponts. On parle d'autoroute, vous voyez l'autoroute. On parle d'hôpital, vous voyez l'hôpital. On parle de nouvelles voitures, vous voyez les voitures. On parle de développement, de richesse, vous voyez la richesse. Le noir tout là, alléluia, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Et la pire des bêtises, jusqu'à présent, je sais qu'il faut peut-être 1000 ans pour que ça sorte de nos têtes. Ils crient, vous avez vos pasteurs là, vous causez, vous les encouragez, vous escroquent. Ils vous disent, on va aller à Jérusalem, le peuple élu de Nazareth. Mon frère, mes sœurs, vous êtes venus sur terre dans une bataille extrême de spermatozoïdes. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que c'est les autres, le peuple élu. Mais j'applaudis. Je ne sais pas comment il faut faire pour vous donner ce sursaut de vous réveiller. Le destin vous appartient. Il n'y a pas de peuple élu, à part vous-même. Alors si tu commences à dire que l'autre est l'élu, toi tu es quoi, le déchet?
Et c'est exactement la même théorie qu'on a utilisée pendant l'esclavage. Jésus est blanc. Les théories disent qu'il est noir. Moi, ça ne m'intéresse pas. La couleur de quelqu'un ne m'intéresse pas. Donc, les blancs, Dieu. Et puis les arabes, un peu arabes. Et le noir, c'est Satan. Mais c'est des petites théories bêtes. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui puisque mon peuple croit. Les gens croient à ces conneries. Il faut peut-être 100 000 ans pour que les gens arrêtent d'être stupides. Je lisais l'autre jour, je reçois beaucoup de mails. Il y a un jeune qui m'a écrit et il me dit, mais grand-mère, vous faites exactement ce que Franck Michael fait. Franck Michael, je ne connais pas ce monsieur, je respecte. Mais il est devenu milliardaire en faisant des petites vidéos. Il est très populaire sur YouTube et le net et Facebook. Et il vend aux Africains les casquettes, les t-shirts. Et il dit que c'est les séminaires. Et les gens achètent. Quand il va à Abidjan, c'est plein. Quand il va là-bas, c'est plein. Je dis, mais Franck Olivier, voilà un truc. Je dis, mais si un Africain décide d'être lui-même une marque, est-ce que vous allez le supporter? Vous allez l'encourager? Vous savez qu'un des principes simples de la vie, c'est l'économie. La politique est venue diviser les gens. Maintenant, mes frères ne se parlent plus. Les gens s'engueulent à longueur de journée parce qu'ils sont de ceci ou de cela. Ne m'étiquetez jamais. Je suis au-dessus. Et je vous conseille d'être au-dessus. Ça nous perd le temps. L'âge avance. Le temps passe vite. Et la barbe blanche pousse. On vieillit, le front durcit, les rides sortent. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Donc il faut absolument changer notre manière de voir la vie. Il faut absolument changer notre manière de voir. Changer notre manière de réfléchir. Et moi, personne ne peut me décourager tant que Zuckerberg me donne Facebook. C'est notre contrat. Tant que j'ai le Wi-Fi gratuit dans l'air, parce que je suis dans un monde évolué, et tant que j'ai mon temps, je vais vous donner de mon temps. C'est une église, si vous voulez. C'est une université, si vous voulez. C'est une tontine, c'est un regroupement, c'est tout ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas un réseau, sachez donc aujourd'hui que la vie, c'est le réseau. Je n'aime pas prendre le métro. Hein, mais parfois, ceux qui sont à Paris savent qu'on ne circule pas à Paris. Alors, quand tu es dans le métro, qu'est-ce que tu vois? Tu vois toujours une pauvre femme blanche qui vient et demande des pièces. C'est tout l'Africain qui donne. C'est le noir qui donne vite. Le noir a pitié. Parce que c'est... Il dit, ouais, comment une blanche peut souffrir? Il ne dit pas comment une humaine peut souffrir. Mais si c'est son frère, il va dire, ouais, voilà encore un frère congolais qui vient nous gâter, vient nous faire honte ici. Là, il change. Mais regardez ce qui se passe. Aucun Européen ne donne 5 francs à une Européenne ou à un Européen qui mendie. Ces femmes-là sont dans les métros ou ces jeunes, avec les bébés parfois. On ne donne rien, ils ne donnent rien. Ils ne sont pas méchants. Mais ils estiment juste que ce n'est pas leur rôle de donner. Là, sur place, ils ont déjà trop donné. Je vous explique terre à terre comment fonctionne un pays. Un pays se construit sur Dieu. Dieu n'a pas de couleur, c'est une force de l'imagination de l'homme. Et maintenant, Dieu, donc, c'est la solidarité, c'est l'amour, c'est le partage. L'État, donc, qui représente Dieu ici en bas, va exactement se comporter comme si on est au royaume des cieux, mais sur terre, parce que le paradis doit être sur terre. Il n'y a pas le paradis là-bas. Changez dans vos têtes. Quand vous levez le ciel, les yeux là-bas, c'est la stratosphère, c'est les nuages. Parce que dès que vous percez la couche, il n'y a plus rien. On va vers d'autres planètes. Il faut que l'Africain arrête de regarder le ciel. La Terre est une boule, c'est comme une orange, et elle est emballée. C'est ça qu'on appelle la voûte terrestre, la couche d'ozone. Donc on est comme ça, en train de se balader. Et il y a beaucoup de planètes sur Terre, enfin dans le cosmos, dans l'univers.
Donc c'est à chaque peuple de décider d'être le paradis sur terre. Dieu doit habiter sur terre. Et Dieu, la maison de Dieu, c'est où? Dans vos cœurs. Alors, pourquoi ces gens ne donnent pas? Parce que j'étais avec des gens, oh vous savez, mais ils ne donnent pas à leurs frères. Non, ils payent les impôts. Ils cotisent déjà pour l'hôpital. Ils cotisent pour qu'il y ait la nourriture. Ils cotisent pour qu'il y ait ceci. Ils cotisent. Donc tout le monde va aller s'intégrer dans un pays normal. Dans un pays normal, quand vous tombez, vous allez à l'hôpital. L'État s'occupe de vous. C'est Dieu. Évidemment, il peut y avoir des grèves, ça ne marche pas, mais bon, un système humain n'est pas parfait. On essaye de parfaire. Donc, quand on a déjà réglé tout ça, quand chaque mois, on m'enlève 500 € pour donner aux pauvres, pour donner aux malades, pour donner aux enfants, pour donner aux fous, pourquoi je vais encore enlever 500 francs de ma poche pour donner? Et la vraie solidarité, c'est une solidarité qui met donc tout le monde. Ah, cette vidéo mérite d'être partagée 100 000 fois. C'est beau. C'est beau, mes frères. À ceux qui cherchent qui je suis, ne perdez pas votre temps. C'est un don. Et si tu n'es pas fier de tes potentialités, comment tu vas être heureux de vivre? Il y a beaucoup là qui regardent et ils aimeraient qu'on baisse la culotte, on baisse la tête. Même quand tu connais, il faut dire que je connais. Parce que c'est Dieu qui t'a permis de connaître. Et tu ne dois pas être heureux de connaître tout seul. Tu dois connaître avec les autres. Alors la solidarité active, c'est ça qu'on appelle le développement. Je reviens. Mais l'Africain, qu'est-ce qu'il fait? Il a une solidarité, mais mesquine, vicieuse, esclavagiste. Regardez les boss au quartier. Il faut qu'il entre, on ouvre la porte. Pim, pim. Il y a 5 neveux qui attendent. Ils veulent faire le concours. Ah, dès qu'il arrive, le ministre, il est là, il y a 10 grands-mères qui attendent, elles veulent aller à la pharmacie, la hernie, oh, la prostate pour l'autre, oh, les ovaires, oh, ceci, le palu. Il aime ça. Il ne peut régler aucun des problèmes, mais il veut se sentir important. Ce n'est plus de la solidarité, ça devient du voyeurisme, ça devient de la méchanceté. Dans notre solidarité, en fait, même dans vos télévisions, regardez, on filme toujours les gens pour humilier les autres. Quelqu'un qui vient donc manger dans le métro, l'Européen ne va pas l'humilier davantage. Il lui dit non, ta place n'est pas là. Si tu as un vrai problème, appelle le SAMU, appelle une association, appelle l'hébergement. C'est prévu, le pays a prévu tout. Dieu habite ici. C'est pour ça que ceux qui vont à la gare du Nord voient que la mendicité est interdite en Europe. C'est 3 ans de prison. On ne veut pas ça. Or, nous, on a battu une solidarité qui est devenue esclavagiste. Parce que le gars vous balade partout. Je vous ai parlé de mon ami qui a acheté le chapeau à 8 000 €. Mais devant moi, bon, si j'étais fragile de la tête, si je n'avais pas musclé mes neurones, j'allais commencer à saliver et lui demander peut-être 100 francs, je ne sais pas. Je suis resté d'un zen terrible. Je l'ai même encouragé à prendre encore plus cher. Et j'étais heureux pour lui. Mais lui, il ne m'a pas déstabilisé, moi. Je n'ai pas besoin de ce chapeau. J'aime les bonnes choses, mais je n'ai pas besoin. Moi, quand j'avais un peu plus de moyens avant, quand je marchais avec mes amis, ce que je sais, c'est que quand je prenais quelque chose, je disais à tout le monde, chacun prend un petit truc, mais dans la limite du budget. Mais ceux qui se disent nos amis sont parfois tellement indélicats et méchants et égoïstes. Et c'est typique le cas de l'Africain propre. Il donne juste pour humilier. Ici, parfois, un Européen disparaît, il meurt. Dans l'anonymat, il a fait tout son don à la commune. Il dit c'est pour les enfants malades ou pour les orphelins. Je n'ai jamais vu un Africain là-bas faire un don. Même quand on dit qu'il est milliardaire. Nous, les pauvres, on se met à chanter ces milliards qu'on n'a jamais vus.
Et toute la vie nous écrase avec les milliards qu'on n'a jamais vus. En réalité, on l'a mis à une place pour nous voler. Vous avez des maires, des députés, des ministres, des gens qui n'ont même pas une culotte au début, mais vous-même vous encouragez, vous chantez leurs louanges, vous leur donnez le mérite qu'ils ne valent pas. Et après on découvre que mais ces gars commencent à vivre avec notre argent. Et où est donc la solidarité africaine? J'ai dit, je veux vendre 1 million de livres. Vous croyez qu'un Chinois, ils sont 1,5 milliard, ils ont ces problèmes de 1 million de livres? C'est pour ça que je vous parlais de Bouygues tout à l'heure. J'étais à Bouygues, les gars parlent de 2700 milliards d'euros d'investissement. Moi, j'ai un projet d'1 petit million de livres. Mes frères, la pauvreté nous lie. On n'arrive même pas à lire. On n'arrive même pas à rise up, à économiser. Vous croyez que si Bouygues met donc 3000 milliards, il a le budget du Cameroun, une seule société, mais en euros. Est-ce que vous comprenez? Comment il ne va pas arracher un pays? C'est avec l'argent qu'on arrache la puissance. Mes frères, battons-nous donc pour chercher l'argent. C'est pour ça que moi je coach les patrons. Je coach les entrepreneurs. Entrepreneur ne veut pas dire milliardaire. Ça veut dire un jeune qui a une idée, qui la structure bien, on l'aide à avancer. J'ai un ami qui est transitaire, ici à Paris, un des plus grands transitaires africains. Mais il se plaignait que les affaires ne marchent pas. Oh, ceci, cela. Je dis, mais viens au séminaire. Est-ce que tu t'es remis en question? Est-ce que tu as pensé à la concurrence? Est-ce que tu as pensé aux nouveaux défis? Est-ce que les gens qui envoyaient les voitures avec les sacs de riz dedans il y a 15 ans envoient encore les mêmes sacs de riz? Il faut s'adapter à l'offre. Et la vie, c'est l'offre et la demande. Je vous expliquais l'autre jour comment les entreprises escroquent toujours les plus pauvres. On va prendre le cas d'MTN au Cameroun. Vous avez vu, ils disent qu'ils font une maison pour les handicapés. Ce qu'ils disent pas, j'ai rien contre, j'apprécie. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils prennent des gens, là, ils les payent et ils doublent le prix de la communication. On ne peut pas téléphoner dans ces pays. Au Cameroun, 1 minute, c'est peut-être 500. C'est 1 euro. Le vol, les mégas disparaissent. Donc quand ils vous volent comme ça, ils prennent encore un petit 1 million ou 2, ils font une case là, ils disent qu'ils ont fait une offre. Ça s'appelle du vol. Ils ont volé les populations, ils leur ont redonné une petite case. Donc même pas 1 millième de ce qu'ils ont volé. Et vous avez des frères là qui jouent le jeu, on fait semblant. Mais qui va donc éduquer ce peuple? Qui va vous dire comment le monde marche? Qui va vous dire? Bientôt on va mourir, nous. Je suis certain que je vais mourir bientôt. Ça peut vous faire mal, mais je suis certain. Ah, non. En tout cas, si vous êtes sûr d'être éternel, restez-y, vivez éternellement. Justement, la pauvreté, c'est de croire qu'on vit éternellement. La bière est trop bonne. Oh, la nourriture est trop bonne. Les détails, on est mangeur, on est gros, on est joufflu. On cherche à impressionner, on a une belle veste. Mais dans le fond, il n'y a rien pour solidifier une communauté. Où sont nos affaires? Où sont nos affaires? Donc chacun a ses problèmes. Mais pourquoi vous devez être dernier alors qu'on a la capacité de nous regrouper et de réfléchir? Quelqu'un m'a demandé mon livre parle de quoi alors qu'elle est connectée sur tous mes directs. Donc, ce que je dis va être différent de ce que j'ai écrit. Vous ne voyez pas que vous exagérez. Il y a... Donc, non, enseigner, c'est aussi détendre. Montons à 100, montons à 100. Hein? On y va? Allons-y. Montons à 100, 200 et puis je vous donne 2 petits trucs. Mais pour sortir tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas avoir de plan B dans la vie. Il ne faut pas avoir de plan B dans la vie. Il faut aussi arrêter de vous débrouiller dans la vie. Mais c'est tout ce que les colons nous avaient dit. Débrouillez-vous.
On se débrouille, gars. On va faire comment? Ah, si quelqu'un vous dit ça, vous le zappez, vous le bloquez. C'est un ennemi du progrès. Quand on se débrouille, on peut faire la même route 100 fois. On tourne autour parce qu'on se débrouille. On n'a pas le GPS mental. Le GPS a été inventé pour gagner du temps. Et les Africains n'aiment pas le GPS. Montez dans la voiture d'un Africain, dès que vous voulez mettre le GPS, il dit, ah non, je connais l'adresse, dis donc. Tu fais quoi avec le GPS? Non, laisse le GPS. Et vous arrivez là, vous êtes sur le lieu, vous tournez 20-30 minutes. Il ne met pas le GPS, il préfère se perdre. C'est comme ça que vous êtes. Pourquoi les chauffeurs de taxi? Moi, j'ai pris un taxi tout de suite. Il est taximan depuis 30 ans à Paris. Mais dès que je donne la destination, il met le GPS. Pourquoi nous, on est comme ça? Pourquoi on n'aime pas ce qui est beau? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Moi, je sais qu'il n'y a pas de malédiction. Personne ne peut me maudire. Ah, ni mes grands-pères, ni mes oncles, ni... Si tu es fâché, tu te fâches seul. Tu n'impactes pas ma vie. Ce que l'autre pense ne doit pas impacter vos vies. Nous sommes très émotifs, très faibles mentalement. Nous sommes très pauvres là. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'arrive quelque part. Je vous ai raconté ça l'autre jour. Il y a un type là, il regarde tous mes directs, il me dit encore toi, on ne respire plus le guide partout. Je dis non, écoutez, ne jouez pas ce jeu avec moi. Je ne côtoie pas votre communauté, je ne viens pas ici en concurrent, et toi, je n'ai même pas un même destin. Ce que je fais comme enseignement, c'est moi qui ai décidé de le faire, et je le ferai jusqu'à la gare. Donc vos petits mots de Yaoundé ne peuvent pas m'atteindre. Oui, mais parce que nous sommes comme ça. Il voulait déjà commencer à me dénigrer, à dénigrer le travail que je fais, à vouloir... Et pendant la conversation, il a répété exactement tout ce que je disais. Et quelqu'un lui a dit non. C'est le guide qui dit souvent ça dans ses directs. Vous voyez comment on est? Donc, détachez-vous déjà des gens qui vous empêchent. J'ai une amie aux États-Unis, sa petite société de nettoyage. Hein. C'est pas qu'elle fait les ménages, c'est le nettoyage, c'est un vrai boulot. Et il y a beaucoup de Camerounais aux États-Unis. Ils ne savent pas que cette dame peut réussir sa vie, être milliardaire, parce que ses frères lui passent des commandes. On est frères avec quoi si on ne partage pas le repas? On est frères avec quoi si on ne partage pas l'intelligence? Mes frères, on est frères avec quoi si on ne partage pas la même vision de la vie? Pendant que moi je me bats à t'élever ici, toi tu pries pour Jérusalem là-bas. Est-ce que Nazareth a besoin de toi là-bas? Nazareth a déjà donné un sac de riz. N'est-ce pas Nazareth? Ils sont en train de protéger les chefs d'État, tous les dictateurs du monde, parce qu'ils gagnent de l'argent. Ils vendent les armes dans le monde entier. N'est-ce pas Nazareth vend les armes partout? Ils ont la technologie, hein? Ils ont l'informatique, c'est les maîtres de l'informatique, même tout ça. Mais est-ce qu'ils ont déjà partagé ça au pays? Non, ils partagent quoi? Le toto. Parce que tant que toi tu meurs, l'autre vit de ta mort. La richesse donc c'est quoi? C'est que les autres doivent mourir pour que nous on vive. La vie c'est ça la réalité, c'est la loi des opposés, mes frères. Il faut qu'il y ait des pauvres pour que les riches soient contents. J'étais dans un monde des hyper riches tout à l'heure, où j'ai dit, les gens achetaient les chapeaux à 8 000 € devant moi. Je ne sais pas combien de millions ça fait en CFA. Ça fait une maison. Ça fait une maison. Mais si tu te mets là à avoir mal au cœur, tu ne vas pas comprendre ce monde. Et tu crois que ces gens-là vont perdre leurs privilèges demain pour vous faire plaisir? Donc c'est à vous-même déjà qui êtes né esclave, qui êtes né pauvre, qui êtes né loin dans la jungle, dans la forêt, de vous battre pour s'en sortir. Et quand on s'en sort, on ne réussit pas tout seul, on commence à tendre la main. Vous savez, quand ceux qui ont fait des grandes écoles ici savent que dès que tu sors d'une grande école,
Ton rôle, c'est de parrainer un autre. Moi, j'en ai parrainé 3. Et ils sont là, ils sont connectés. Il y a d'autres qui sortent là, ils sont grands avocats, ils sont ceci, dès qu'ils sortent d'une grande école en Europe, au lieu de parrainer un autre frère, un autre Africain, il refuse. Il dit, mon frère, l'école est dure. Je suis le seul diplômé de cette université-là. Il faut que je sois le seul. Mais voilà comment on réfléchit. Je vous dis des petites choses concrètes comme ça pour que vous compreniez à quel degré de misère, de pourrissement on est arrivé. C'est pour ça que quand vous arrivez dans des villes comme Paris, on est orphelin. Si vous venez 5 ans après, vous ne connaissez plus personne. On n'a même pas une maison, on n'a pas de boutique, on n'a pas de société, on n'a rien. Peut-être aux États-Unis encore, les gens là-bas se battent, je ne sais pas. Mais c'est l'empowerment, quelqu'un a dit ça là. C'est Bill Armando, c'est l'empowerment. Les Chinois ne vont pas chercher le travail à Pôle emploi. Il y a déjà un frère qui les attend. Et le frère les attend. Le restaurant est déjà ouvert. Oui, si ce n'est pas le restaurant, c'est la boutique. Il faut cibler un secteur où vous allez capter l'argent des autres. La vie, c'est capter l'argent. L'argent, c'est l'énergie. Sinon, vous allez travailler toute votre vie, les autres captent votre énergie, ils captent votre argent. Combien de frères et de sœurs travaillent ici dans les usines en Europe du matin au soir, ils n'arrivent pas à faire d'économie, ils n'arrivent même pas à acheter un livre, ils n'arrivent pas à se faire plaisir. Entre-temps, ils doivent acheter le terrain au pays, ils doivent doter une femme au pays. Non, cherchez votre femme là sur place. Laissez les gens du pays se chercher. Mais vous allez travailler. Le métro ici en Europe, moi j'ai vu un autre truc. Il faut que les Européens soient humbles parce que nous travaillons trop pour eux. Ils nous exploitent là-bas au pays, ils nous exploitent ici encore. C'est vous qui faites la force économique de l'Europe. Regardez les métros, même à New York. 5 heures, 6 heures, c'est plein de Saracolais, de Mandingues, de Moussa Diawara. On est là comme des esclaves. Et le soir aussi fatigué, vers 22h, 23h, tu vois les mères d'enfants, tous les Saracolais, les Mamadou, les Aïchatou, les ceci, c'est nous qui lavons les usines, c'est nous qui nettoyons. Et le salaire est comme ça. Et quand ça vient, ils reprennent notre énergie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas coupé le lien de la pauvreté. Ça s'apprend. Ça s'appelle la liberté financière. En Suisse, un des plus grands banquiers suisses est noir. Il s'appelle Thiam. Il m'a dit la dernière fois, mon jeune frère Martial Bissoc, je suis tes directs. Je ne like pas souvent parce que je suis en réunion et tout, mais je suis. Et tu dis des choses terribles sur l'empowerment. Est-ce que tu peux me trouver même 100 jeunes Africains qui sont puissants et qui veulent investir? Parce que moi j'ai essayé, j'étais même ministre en Côte d'Ivoire, on m'a chassé. C'est le neveu d'Oufouette. Mais l'Afrique n'a pas voulu de lui. Les Suisses, les Blancs l'ont pris. C'est lui qui commande l'argent en Suisse. Mais pourquoi est-ce que c'est une malédiction? Pourquoi quand quelqu'un brille, il devient votre ennemi? Même dans les familles. À quel moment vous commencez à sentir que vous êtes ennemi? À quel moment vous commencez à sentir que vous êtes puissant et que vous êtes en train de grandir et que vos entreprises marchent, vous êtes une réussite? C'est quand dans la famille, les flèches commencent encore à devenir plus empoisonnées qu'avant. Ça commence par le premier test, c'est dans la famille. N'allez même pas chercher le blanc qu'il nous déteste. Le blanc ne vous déteste pas, le blanc cherche le profit. Les Européens cherchent à tirer profit de la vie. Donc, quand ils te guettent comme si sans que tu es intelligent, ils tirent le profit. Et continue. Donc, lui, il n'a pas de problème. Regardez tous nos enfants qui brillent ici. Ils sont payés par qui? Par Nazareth. Mais le système prend profit d'eux. Alors, je vous raconte une petite histoire. 30 secondes. J'ai lu l'autre jour
que la Banque mondiale a référencié le Cameroun comme un pays qui a 500 différents minéraux. Écoutez bien. Et vous avez 10 ministres qui sont allés danser, on a fait la fête, on a tué les moutons et les bœufs, on a encore dépensé l'argent. C'est très grave. Ça veut dire qu'on avait ces minéraux depuis que Dieu nous a mis là. Mais c'est les autres qui ont mis leurs moyens pour la recherche. Allez sur YouTube, j'ai fait un documentaire avec Bokom, mon ami, le père Bokom, au pays sur les minéraux il y a peut-être 5 ans. J'ai mis de mon argent, on a fait des documentaires pour montrer aux Camerounais qu'on a le fer collé comme ça, l'or. Et le fer ne vient jamais seul, le fer est collé à l'or, le fer est collé. Le fer, c'est un matériau qui vient toujours coller avec un autre. Mais c'est la Banque mondiale qui a financé 10 milliards de francs pour sortir la carte des minéraux du Cameroun. Et vous dites qu'on est intelligent. Vous dites qu'on a les savants là. Vous dites qu'on est grand. Quand l'autre vient, il te sort la carte de tes minéraux. Qu'est-ce qu'il te dit déjà qu'il va te dire les vrais minéraux qu'il a trouvés? 2, qu'est-ce qu'il te dit que dans les minéraux là, ce n'est pas lui-même qui va avoir l'exclusivité? Et j'avais dit ça dans une conférence il y a 3 ans. J'étais à Berlin. J'étais en Suède. Les gens ne m'ont pas cru. Maintenant, la Banque mondiale va commencer à nous endetter en disant qu'ils vont prendre, ils vont compenser avec les minéraux. Le FMI veut maintenant que quand ils nous prêtent de l'argent, qu'ils reprennent. C'est-à-dire, ils nous donnent de l'argent, leurs sociétés font la route et ils reprennent leur argent et nous, on doit payer le prêt. Comme on ne peut pas payer, puisqu'on va payer, mais ça ne va pas suffire, ils vont eux-mêmes aller puiser nos minéraux. Et des gens comme nous, on n'est pas écoutés dans nos pays. J'ai un ami ministre qui m'a dit, merci, il faut te calmer, il faut pas... Tu es ambitieux. Je dis non, c'est vous qui êtes ambitieux parce que vous brisez les destins des gens. Au lieu qu'on continue d'enseigner à l'université de Yaoundé de Douala l'anthropologie, la sophistologie, il faut donc du savoir pointu sur le sol et le sous-sol. Le monde entier est construit sur le savoir pointu aujourd'hui. Il faut savoir ce que contient ton sol, là où tu mets les pieds, là où il y a ton DAP. Sinon, si l'autre te dit que c'est l'or qui est là, il peut aussi dire que c'est la boue. Et il va fixer le prix. J'avais du chocolat là tout à l'heure à vous montrer, mais c'est ridicule. D'ailleurs, attendez. Parce que vous là, il faut tout vous dire terre à terre. Regardez ça. Je fais la pub, hein. C'est cahier, sélection parfumée, sélection pralinée, pardon. C'est du haut chocolat de luxe. Et ça vient de quel pays? Celui qui veut écrire une box. Ceux qui ont commandé le livre auront aussi des petites surprises comme ça. Alors, qu'est-ce que vous venez de voir là? Alors, ceux qui n'ont pas de méga doivent se déconnecter. Alors, ça c'est quoi? Un chocolat, non? C'est le premier producteur mondial de chocolat. Montrez-moi un champ de chocolat ici. Montrez-moi un champ de chocolat, de cacao en Europe. Montrez-moi. Alors, moi je parle en chiffres, je suis un scientifique. Sur 1000 milliards de francs que produit le cacao, l'Africain qui coupe la forêt, qui débroussaille, qui fait la pépinière, qui plante, qui arrose, qui coupe, qui fermente, qui sèche, qui nettoie et qui pèse, il a 6 milliards sur 1000 milliards. Et vous croyez que parce que vous pleurez dans vos quartiers, l'ordre va changer demain? Puisque c'est comme ça depuis qu'on est né.
Ça va continuer comme ça pendant qu'on s'engueule nous-mêmes. Les autres réfléchissent à maintenir cet écart. Donc vous mettez vos... J'allais dire une connerie. Vous mettez votre dos au sol, vous vous cassez le dos, vous vous cassez même le cul, entre guillemets, excusez-moi. Et les autres sont couchés dans le 6e, dans les bons restaurants, et ils dégustent le fruit de votre travail. Ça s'appelle l'esclavage. Il faut donc sortir de cette chaîne d'esclavage, mais par vous-même. Le patron s'adapte. L'esclavagiste ne meurt pas, il s'adapte. Il change juste sa manière de... S'il enchaînait avec les fers, pour qu'on n'écrit plus que « Ya, dis donc, tu maltraites trop les gens », il détache les fers et il met le fil. Mais le nylon reste plus solide. J'aimerais donc que nos savants, bien sûr qu'on a envie que tout change en politique, j'aimerais que nos grands penseurs la prennent aussi de temps en temps, des choses simples pour expliquer. Les Européens ne font que ça. Ils écrivent des livres, ils expliquent, ils partagent. Nous tous, on veut être président. Voilà nos pays. Tout le monde est candidat. Tout le monde est génie maintenant. Tout le monde est politologue. Je veux bien. Mais de temps en temps, qui va donc expliquer les petites choses comme ça à mon peuple? Qui va expliquer ces petites théories pour qu'on s'en sorte? Si tout le monde est occupé à tuer tout le monde. Je suis très heureux parce que vous êtes très nombreux. En réalité, quand je vous vois connectés comme ça, ça monte encore. Qu'on ne vous mente pas, la popularité est bien. C'est bien. Si tu fais un cours ou si tu fais un échange comme ça où vous êtes deux, ce n'est pas beau. Mais quand on est déjà à 1000, comme on sera tout à l'heure là, ça sera encore... Je vais vous donner plus de choses. Amen. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi il ne doit pas avoir de plan B. Moi, mon plan B, c'est que je dois manger là tout à l'heure. Mais il faut que je vous donne aussi d'abord, non? Alors, donc, regardez donc comment toute la vie est articulée. C'est toujours les mêmes qui font les chants. C'est les mêmes qui jouent. Aujourd'hui, on dit, oh, Siakam est champion de NBA. Mais qui a le club de NBA? Qui finance? Donc, il sera juste un petit maillon de la chaîne. Un champion, vrai, c'est vrai. Mais un champion qui ne peut pas changer le destin de ses frères. Il faut commencer à contrôler la chaîne de production du talent. Mais le premier truc qu'on a chez nous, c'est qu'on n'aime pas le talent. Dès que vous réussissez, déjà, j'ai dit même dans vos familles, le premier truc qu'on commence à dire, il est dans une secte. Donc vous qui me suivez, vous êtes dans ma secte. Dites alors oui. Bon, comme vous êtes dans ma secte, est-ce qu'on tue les gens ici? On vend quoi? N'est-ce pas, on partage? Donc quand quelqu'un, un de vos frères est en train de réussir, au lieu de se mettre derrière lui pour le pousser et avancer ensemble, vous commencez les premiers à dire, il est dans une secte. Vous savez que il a vendu ses yeux pour... Tala a vendu ses yeux pour avoir le talent. Mais franchement, qu'est-ce qu'on n'écoute pas avec vous? Même le développement, vous voyez les gens modernes, parfois ils ont même des voitures, mais ils sont dans la tête bouchée. La misère aussi voyage. Hein. La bêtise voyage. Ne croyez pas que si vous étiez bête et méchant au pays, ici vous allez être bon. Au contraire, ici on va vous accentuer même le cancer de la méchanceté. Parce que c'est des sociétés individualistes. Parce que Dieu, le Dieu qu'ils ont, contrôle déjà tout. Si quelqu'un aimait manger seul au pays, ici alors il va fermer les portes à double tour. Et c'est ce qui nous arrive. Je ne vais plus dans les causeries où on me présente tel nom du oh, tu sais qu'il est grand cadre chez Total. Mon frère. 10 grands cadres peuvent créer un petit Total.
C'est comme ça que tout le monde a commencé. Bouygues, j'ai écouté son histoire tout à l'heure. Il a commencé par faire des petites maisons, des petits bâtiments. Et il n'était pas seul, il a pris ses frères. Mais combien de fois... Bon, pendant que je parle, commandez vos livres. Hein. Jean et Coca a pris 5 livres. Jean et Coca. Que Facebook m'a donné comme frère. Il est aux États-Unis, je pense. Il a pris 5 livres. Il faut le faire. Même pour rien, il faut le faire. Il faut le faire pour me voir bien. Parce que quand je suis bien, vous êtes bien. Quand je suis heureux, vous êtes heureux. C'est ça la logique de la vie. C'est pour ça qu'ici même, aux mamans sénégalaises et maliennes, là, on leur donne l'argent, l'aide. C'est pas qu'elles sont très belles. C'est parce qu'on veut les voir bien dans leur case. Il faut que tout le monde mange. Alors, je vous expliquais donc pour sortir qu'il faut jamais dans la vie avoir un plan B. Montez à 200 d'abord. C'est épuisant. La vie, c'est une seule fonction. On ne vit pas en mourant. Soit on est mort, soit on vit. Et donc, pendant qu'on est dans ce voyage, il faut aller tout droit. Ne pas tourner la tête, ni à gauche, ni à droite. Donc, ne pas perdre le temps. Et quand vous arrivez donc à ce stade de votre vie, quelle que soit la difficulté, dites-vous, je n'ai pas un plan B. Les enfants qui quittent le Cameroun, qui traversent le désert là, ils n'ont pas de plan B. Parce que si tu as un plan B, tu vas t'arrêter au Mali ou en Algérie, tu dis, ah, je ne continue plus, c'est trop dur. Je peux être cordonnier ici. Et cela rate toujours. Si tu as décidé, même vous les femmes là, si tu veux avoir un homme, ne cherche pas un homme totalement fini. Investis sur lui. C'est valable pour une femme aussi. Investis et ne baisse pas les bras. Si tu veux quelque chose, il faut se battre à mort pour cette chose. Les Européens aiment tellement le chocolat qu'ils sont prêts à tout pour que le cacao continue. Les Ivoiriens, Ghanéens ont dit qu'ils ne vendent plus le cacao. Mais après combien d'années? 200 ans. Les gens ont économisé le cacao. Il y a les torréfacteurs ici. Ils ont le cacao pour plus de 400 ans. J'ai causé avec un chocolatier suisse. Il me dit, mais les Africains sont rigolos. Mais on n'a pas besoin de cacao. Ça fait 200 ans qu'on les met au champ. Même le bois est tellement stocké ici que ils coupent notre bois depuis 1000 ans. Il y a le bois parqué ici partout. Allez au Havre, à Rouen, à Bordeaux, à Nantes. Ils envoyaient, on achetait les esclaves. Donc ils ont les réserves. Donc avant de prendre une décision, il faut d'abord voir si vous avez la force. Alors je disais, il n'y a pas de plan B, même en affaires. Qu'est-ce qui nous tue? Nos amitiés ne durent jamais. Parce qu'on a perdu une fois, on dit, ah, je ne traite plus avec lui. Je vous ai parlé de Richard Branson. Il a fait décoller une fusée, il a perdu 7 milliards de francs, de dollars. Et la fusée a éclaté en 7 secondes. Si c'était un Camerounais, ou qu'on perd photo, oh, je suis mort. Non, tu n'es pas mort, tu es vivant. C'est juste ton action qui a éclaté. Tu recommences. Parce que si tu as un plan B, tu vas commencer à vendre les œufs. Il faut tellement cogner sa tête. Contre. Vous connaissez l'histoire de 2 amis qui jouaient au loto, non? Alors, c'est une belle histoire. Les gars jouent au loto tous les jours, pendant 20 ans. C'était les meilleurs amis. Le jour où l'autre a dit qu'il ne joue pas, lui, il a trop mis l'argent. Il a commencé à compter combien il a investi dans le jeu du loto.
sa tête a chauffé, il dit, mais j'aurais déjà eu un immeuble. Il allait se coucher. Et c'est le jour là où son frère a gagné. Ah ouais. Son frère a gagné 100 millions au loto de dollars. Ah, la jalousie a commencé. La guerre a commencé entre les deux frères. C'est le jour où tu arrêtes que Dieu dit non. Mais les Européens sont constants même dans leur conquête. Ils étaient là, ils avaient froid, tout. Ils mangeaient les peaux de bêtes. Ils prennent le fleuve, les mers, les océans avec les tempêtes. Ils fendent, ils disent qu'ils vont aller chercher le bonheur, la terre promise. Ils vont aller chercher le paradis. Ils arrivent chez les Africains, ils nous trouvent là avec les caleçons. Et ils commencent à nous proposer le sel, les faux trucs. Et on leur donne même nos femmes, nos amis, nos esclaves, jusqu'à aujourd'hui, non? Ils ne se sont pas arrêtés. Donc, ce que je vais vous dire ce soir, ne vous arrêtez jamais. Quand Dieu vous a donné une révélation, un don, travaillez tellement fort ce don que ça va produire de l'huile. Faites travailler votre don. Multipliez vos talents. Avancez fort. Les décourageurs sont partout. Même quand tu ouvres la fenêtre le matin, tu es découragé. Ceux qui sont au Canada savent, parfois il fait moins 40 degrés. J'ai des enfants en Russie, là-bas en Sibérie, il fait moins 60 degrés. Moins 60. Le congélateur, c'est 0 degré. On te dit d'aller travailler dans ces conditions. Il faut être courageux. Qu'est-ce qui vous empêche donc de réussir? Rien. N'ayez pas de plan B. J'ai un autre jeune frère, ami, que j'adore, il est musicien. On lui proposait le travail. Va travailler à Carrefour, va faire ceci, la musique ne paye pas. Je dis, fais la musique. Organise-toi à bien faire la musique. Et ne fais que la musique. Si tu te donnes à 100% dans ta musique, tu vas vivre de ta musique. Mais chez nous, le gars vend d'abord les habits le matin, il ferme, il dit qu'il fait un peu de musique le soir. Si ça donne, on va voir. Ou bien il veut créer une société de yaourt. Il dit, ah, si ça ne marche pas, n'est-ce pas, je fais le maïs. Non, comment tu veux faire le maïs et faire les sucettes? Et les mamans, même à l'école primaire, qui vendaient les beignets, les pains à haricots, elles venaient avec un peu de pain, les boulettes, les pots de bœuf, les pots de ceci, le yaourt. Elle ne peut pas s'enrichir, c'est du désordre. Elle se consacre, elle dit, je fais du yaourt. Je fais 100 yaourts. Je me consacre pour faire que du bon yaourt. Et puis ça va marcher. Après, si tu te donnes bien les moyens, en 5 ans, tu commences à faire 10 000 yaourts. Alors, j'ai un petit qui porte le nom de mon père. En réalité, c'est mon neveu. C'est mon cousin. Mais il a peut-être 15 ans. Il a peut-être 15 ans. Bon, dans mes directs, on ne parle pas des gens. Hein. Il faut élever un peu la pensée. Quand je donne un enseignement, chacun tire, mais on ne cite pas les gens. Il ne faut pas amener les intrigues, s'il vous plaît. Alors, ce petit-là, il a des frères. Hein. Son père est militaire, il est en retraite. Donc, j'arrive un matin, je paye la pension de tous mes frères, là, mes cousins, quand j'étais. On ne dit jamais merci chez nous. Hein. Alors, j'enlève 1,5 million. Je paye la pension de tout le monde. Je dis bien tout le monde. Et lui, quand j'arrive, il me dit, lui, il veut créer un business. Donc, il va à l'école, hein, mais il me dit à côté qu'il a un business, qu'il a sa société de yaourt, de sucette. Voilà. Ça s'appelle sucette là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé 50 000 francs, je lui ai donné, en plus. Il avait peut-être 11 ans. Et il habite à Biémassi, à Yaoundé. Et tout le monde le connaît. Bon, regardez mon nom et puis faites le rapprochement. C'est un petit... C'est un génie. Je pense qu'il va à l'université là. Il a commencé à vendre les sucettes dans tout Biémassi. Et il a commencé à recruter. Il a mis une affiche. Il dit il recrute les vendeurs de sucettes.
Il a pris sa mère et sa grande sœur qui étaient à la maison. Il a commencé à les employer. Ce petit-là est aujourd'hui un industriel de la sucette. Conséquence, il ne m'a plus jamais demandé 5 francs sur 50 000. Pendant que les autres ne laissent pas respirer. Vous avez compris ce que je voulais dire? L'entrepreneuriat. Il a commencé avec les sucettes. Et demain, même s'il est médecin, parce qu'il va aller au CUS, il est brillant, c'est un médecin de la sucette. Il va venir monter une usine de sucettes. Tout ce qu'on a dans la vie est de l'or. Regardez ici en Europe. Je ne savais pas que tout rapporte. Tout rapporte. Regardez aux États-Unis, ils vendent tout. Ils vendent de l'eau. Voici un verre d'eau. Il suffit que quelqu'un le mette dans la bouteille, ça devient l'eau minérale. On ne doit même pas acheter, mais c'est le business. Et les gens boivent ça, c'est comme ça, c'est l'eau. Allô? Je suis fatigué de notre pauvreté. J'ai un ami qui vend des fruits à Penja, parce que ça s'appelle le storytelling. Les grands orateurs savent raconter de vraies histoires, et des vraies histoires authentiques, pour que ça vous change la vie. J'ai un ami à Penja, Bangaloum, c'est là où on fait tous les fruits du Cameroun. Ça pourrit. Il a réussi à mettre une petite société, mais à presser les jus de fruits. Mais il lui manquait l'emballage. Et il m'a dit qu'il était en Ouakele, il a eu fait biochimie. Je dis, c'est pas vrai. Et ils allaient acheter les bouteilles où? Chez Socaver. Socaver, c'est les brasseries. Donc, brasserie Castel. Non, c'est les colons. Quand ils ont commencé à acheter plus de 1000 bouteilles, Socaver a dit, on ne vous vend plus les bouteilles, vous devenez nos concurrents. Je dis, mais comment tu penses à faire des jus de fruits sans savoir comment on fait la bouteille? Comment tu veux faire des jus de fruits sans y faire les conditions du marché, le business plan? Hey, mes frères! Donc toi, tu croyais que plus ça va marcher, tu vas aller prendre les bouteilles chez l'esclavagiste? Il va te donner. Quelqu'un peut accepter que toi, tu te libères sur son business? Mais il faut d'abord, premier truc, apprendre à maîtriser, à fabriquer la bouteille. C'est pareil. Vous avez pris des enfants au quartier, vous dites qu'ils sont politiciens. Et ils commencent à... Comment ça? Ils commencent à se débrouiller. Et vous applaudissez, vous dites qu'ils sont bons. Je dis ok. Dès qu'on va vous dire... Oh... Alors, je vous explique ça définitivement ce soir. Pour faire un verre, le verre, c'est le sable chauffé à une haute température, à partir de 1200 degrés Celsius. Vous obtenez... Donc, quand on veut faire des jus, ce n'est pas le fruit qui est d'abord important, c'est la technique du verre, le conditionnement. Comment je vais garder mon fruit? C'est pas comme vous faites, vous buvez le matango dans les bouteilles de viande, dans les bouteilles de tanguy, mais c'est là, dans les vieilles jerrycans. Allez, on laisse comme ça pour ce soir. N'ayez pas de plan B. C'est tout ce que je voulais vous dire. Commandez le livre, partir comme on est venu. C'est une merveille. Je suis à Paris pour... Donc, inbox, écrivez-moi. J'ai beaucoup de commandes. Je suis plutôt honoré. On va faire 1 million de livres. Bénissez-moi alors. Comme disait le pasteur congolais, Jésus a dit, je suis avec vous, ayez aussi avec moi. 1, il ne connaît pas Jésus. 2, il ne connaît pas parler français. 3, ça ne veut rien dire du tout. Donc, ça ne sert à rien de réciter les formules des autres. Portez vous-même votre vie. Libérez-vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Commandez le livre inbox. Ça me fera plaisir. Je vous aime. C'était Martial Bissok. C'était le guide. Soyez comme la peau de Macabo. Quelqu'un dit ce qu'il veut de vous. Vous faites la peau de Macabo. La feuille de Macabo. Ça glisse.
Soyez forts et vous allez réussir. Que Dieu vous bénisse.